Question. Pourquoi un jeu vidéo peut-il vous captiver pendant des heures et des heures alors qu'une tâche au travail n'y parvient pas et vous lasse en quelques minutes? La réponse tient en un seul mot, plutôt deux d'ailleurs, le jeu. En effet, votre cerveau réagit de façon spectaculaire à tout ce qui est mécanisme ludique. C'est pourquoi il est capital que vous cherchiez à exploiter les leviers du jeu pour décupler vos niveaux de productivité, de concentration et de motivation. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire. Comment faire pour que vous puissiez utiliser ce qu'on appelle la gamification, autrement dit l'art d'appliquer les mécanismes du jeu dans le travail pour transformer votre façon de travailler au quotidien. Nous allons voir notamment en quoi votre cerveau est juste profondément câblé pour jouer et pourquoi la société nous a décorrélés et déconnectés du plaisir au travail et comment le fait de jouer peut littéralement hacker vos circuits de la motivation. Et pour finir, je vous proposerai un protocole en 5 étapes concrètes pour appliquer dès la fin de cette vidéo ces stratégies dans votre quotidien. C'est ok pour vous? Donc on peut attaquer. Allez, on commence. On commence par voir pourquoi le jeu n'est pas un simple passe-temps que l'on devrait réserver aux enfants. Et pourquoi, à l'inverse, c'est un pilier fondateur de notre évolution en tant qu'être humain. Car premièrement, il faut que vous le sachiez, tous les mammifères jouent. Jouent non pas pour jouer, mais jouent pour apprendre et pour s'adapter. En effet, on apprend dans un excellent article publié sur le site National Institute of Play que la motivation de jouer est câblée littéralement dans les mécanismes de survie du cerveau humain. En d'autres termes, l'instinct ludique est aussi fondamental que manger ou que se protéger. Je le répète parce que c'est important, L'instinct de jouer, donc l'instinct ludique, est aussi fondamental que manger ou se protéger. Et toujours dans ce même article, on apprend qu'un animal que l'on prive de son cortex, donc la partie rationnelle du cerveau en quelque sorte, continue de jouer. Preuve encore que cet attrait, cette fonction, cette appétence pour le jeu est profondément ancrée en nous. Donc, ça c'est pour les animaux, super, mais qu'en est-il de l'humain? Eh bien, chez l'humain, il est scientifiquement admis que le jeu, durant l'enfance, construit des réseaux neuronaux essentiels à l'apprentissage et à l'équilibre émotionnel. Et qu'une fois adulte, nous conservons ce potentiel ludique. Et ça, on le constate très bien, notamment quand on fait du sport. Et également quand on joue à des jeux vidéo, ou encore à des jeux de société. On y prend du plaisir. Et ce plaisir, c'est juste la manifestation de ce cerveau que l'on va qualifier, alors un peu de façon presque simpliste, d'ancestral, qui vient s'exprimer. Qui s'exprime et qui surtout se manifeste par une libération accrue de dopamine. La dopamine, vous savez, simplement, c'est le neurotransmetteur du plaisir. Plus précisément, de la motivation à obtenir un plaisir. Ok ? Et donc ça nous prouve quelque chose de fondamental. Notre cerveau est biologiquement programmé pour aimer jouer et pour en retirer des bénéfices et des éléments utiles à lui, à sa croissance et à son développement, ainsi qu'à sa capacité à évoluer plus facilement dans le monde qui l'entoure. Super, mais du coup, pourquoi la société nous a-t-elle coupé du jeu? Pour le comprendre, on va s'intéresser à des travaux. Les travaux de Honan Huizenga, et notamment à son livre appelé Homo Ludens. Homo Ludens, dont le sous-titre est, pour spécifier un peu le livre et son objet, Essai sur la fonction sociale du jeu. Un livre dans lequel il vient simplement expliquer qu'avec le temps, nous avons fini par glorifier ce qu'il appelle lui l'homo faber, donc l'homme qui fabrique, l'homme qui travaille, au détriment de l'homo ludens, l'homme qui joue. En d'autres termes, autrement formulé, la culture moderne a eu tendance à reléguer le jeu au rang d'activité infantile, ou de loisirs ponctuels, sans valeur productive, sans intérêt. Et cette séparation remonte notamment à la révolution industrielle et à l'éthique du travail qui valorisait la discipline et le labeur rigoureux. Donc, jouer, pour un adulte, à l'époque, est devenu synonyme de paresse, d'oisiveté, de fainéantise ou encore de frivolité. Résultat, dès l'école, on nous apprend qu'il y a un temps pour le travail et un temps pour jouer et que les deux ne se mélangent pas. Et donc on internalise ici directement l'idée que pour réussir, il faut du sérieux, il faut de la pression et que s'amuser est antinomique avec la productivité. Et ça, ce fut une erreur qui est fatale. Une erreur fatale car nous nous privons aujourd'hui de la dimension ludique. Une dimension qui nous prive littéralement d'une de nos sources de motivation les plus naturelles, les plus saines et les plus efficaces. On se retrouve du coup, malgré nous, à subir un décalage. Un décalage entre ce que notre cerveau attend, donc de l'interaction, du fun, des défis, tout ce qui est trait au jeu encore une fois, et ce que notre environnement de travail propose, de l'ennui, de la rigidité et de trop de sérieux. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. En effet, depuis les années 2000, un concept est apparu, le concept de gamification, un concept notamment popularisé par Jesse Shell, qui est professeur à l'université notamment de Carnegie Mellon en Pennsylvanie. Ce concept s'oppose justement à la rigidité et au sérieux du monde du travail, et également de l'entreprise. Pour revenir davantage à la création
des conditions environnementales dans lesquelles notre cerveau s'épanouit, en militant pour utiliser les ingrédients qui rendent les jeux si addictifs, si stimulants, afin de les appliquer à nos objectifs beaucoup plus sérieux. Comprenez ici des objectifs dits professionnels, tels que des projets, des études, des tâches du quotidien. Et les résultats de la gamification sont juste exceptionnels. Exceptionnels car ces outils et ces ingrédients activent directement, plutôt même réactivent d'ailleurs je devrais dire, cette zone primitive qui réside en nous et qui est attirée par le jeu. Et qui plus est, ici les mécanismes du jeu sont employés spécifiquement et pensés également spécifiquement pour être adaptés au monde du travail. Donc une corrélation est faite entre ces mécanismes, ce plaisir et les objectifs que les gens vont atteindre grâce à leur activation et à leur respect. En somme, la gamification rajoute simplement une surcouche de jeu et, et de plaisir à la stratégie des entreprises, en ajoutant simplement des scores, des points, des niveaux, des défis, des récompenses, et par cela, notre cerveau ne fait plus la différence entre le travail et le jeu. Ce qui se manifeste, comme j'ai déjà pu le dire précédemment, par une libération plus importante de dopamine. Dopamine qui vous pousse à agir, qui vous donne le plaisir de continuer à passer à l'action pour atteindre vos buts, et donc pour atteindre les objectifs du jeu qui vous étaient fixés. Et les bénéfices ne s'arrêtent pas là, ça va encore plus loin. Car oui, on parle de dopamine évidemment, mais les mécanismes du jeu, bien employés et notamment stratégiquement employés, produisent d'autres neurotransmetteurs, typiquement l'adrénaline ou encore la noradrénaline, qui sont des hormones que l'on peut qualifier ici d'éveil, et également de concentration. Surtout qu'on intègre ici du coup la dimension stress au jeu, stress aigu, stress volontaire, pression du temps, qui vient générer cette production accrue de noradrénaline et d'adrénaline, qui viennent conditionner le cerveau humain à être plus efficace sur un temps donné. Et du coup, ce cocktail neurochimique-là améliore la concentration, l'effort, l'attention et la résilience à l'effort. Et donc la gamification par ces prismes-là joue directement sur la neurochimie du cerveau. Et ça, c'est au cœur notamment, ce jeu-là, avec les codes du cerveau, avec ses règles, avec ses lois, c'est au cœur de l'approche que j'ai pu développer et que j'ai appelée la neuroproductivité et dont mon livre, je pense, est le parfait résumé où je développe dedans en fait tous les principes de base de ces concepts-là. Livre disponible directement aux éditions Erol et aussi sur Amazon et qui s'appelle « Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif ». Et donc par cette approche-là, la neuroproductivité telle que je l'ai conçue et créée, eh bien je cherche justement à vous aider à adapter votre façon de travailler en fonction de ce pourquoi votre cerveau a été évolutivement programmé. Et dans mon approche, il y a deux concepts que j'ai théorisés et qui viennent tout simplement donner tout son sens, devrais-je dire, à la logique de la gamification. Le premier, c'est le concept de la dissonance évolutive et le second, c'est le concept de la contraction volontaire du temps. Commençons par le premier, donc la dissonance évolutive. La dissonance évolutive, c'est un concept que j'ai posé pour décrire le décalage qu'il y a entre notre cerveau d'Homo sapiens, donc formé par des milliers d'années d'évolution et de vie dans la nature, et le monde ultramoderne dans lequel nous vivons. En clair, notre corps et notre esprit sont programmés pour un mode de vie fait de mouvement, fait de variation, fait de variété, fait de contact humain direct, fait de récompenses immédiates, alors que notre quotidien moderne nous impose tout l'inverse. Beaucoup de sédentarité, des écrans, des tâches que l'on va qualifier d'abstraites et de la gratification dite différée. Et cette inadéquation-là, en fait, pose problème et crée notamment une tension permanente au niveau du cerveau humain, et notamment au niveau de ce cerveau que l'on va qualifier d'ancestral, où tout sur l'environnement actuel ne fait pas sens pour lui, où tout est trop artificiel, tout n'est pas en fait adapté à son vrai mode de fonctionnement. Et ça, ce n'est pas sans conséquence, notamment au niveau des niveaux de productivité. Car on se retrouve neurologiquement incapable à cause de cela de rester motivé dans les activités qui ne parlent pas à nos instincts primaires et primitifs. Et ignorer cette dissonance-là est très risqué. Risqué car nous nous retrouvons, nous, dans une lutte perpétuelle contre nous-mêmes. Une lutte qui vient nous épuiser. Une lutte qui peut simplement nous amener au burn-out. Et dans ce contexte-là, la gamification permet de réduire cette dissonance évolutive. En incorporant notamment des éléments ludiques. Comme dit précédemment, on vient simplement rendre une tâche moderne beaucoup plus compatible avec notre cerveau primitif. On vient recréer des conditions pour que notre cerveau puisse simplement reconnaître son environnement. On ajoute du concret, du social, de l'instantané, des défis, des challenges. En somme, on vient parler dans le langage de notre cerveau au lieu de le brider par des règles strictes éloignées de sa nature première. Ok. Maintenant, il faut que je vous parle également du second concept. Le concept de la contraction volontaire du temps, qui est un principe par lequel j'explique que paradoxalement, réduire le temps que l'on va allouer à une tâche augmente la productivité. Autrement dit, c'est une loi que j'ai établie en opposition à celle de Parkinson, qui explique à son niveau qu'une tâche prend tout le temps qu'on lui donne. Ainsi, par mon approche, il est parfois plus stratégique de se donner
40 minutes pour terminer un rapport plutôt que 2 heures. Car 40 minutes, car ces 40 minutes en question, devrais-je dire, vont créer un sentiment d'urgence artificielle, comme j'ai pu le mentionner précédemment, par rapport aux fameuses productions d'adrénaline et de noradrénaline. Sentiment d'urgence artificielle qui fera que notre cerveau se place dans une logique de stress aigu, très puissant, ponctuel, qui va le pousser à se dépasser, et donc augmenter ses niveaux de concentration, d'énergie et de productivité. De plus, cette contraction volontaire permet de mobiliser davantage le cortex préfrontal, donc la zone du cerveau située juste ici, qui est responsable de ce qu'on appelle les fonctions dites exécutives, donc toutes les fonctions en lien avec la productivité. Et donc en étant davantage mobilisé, on va être plus productif par une meilleure concentration, par plus de motivation, et aussi par une meilleure capacité à ignorer les distractions. Donc on va se retrouver, grâce à cela, dans les conditions optimales pour venir être plus efficace dans son travail. Autrement dit, on recrée encore une fois de surcroît ici les conditions nécessaires pour placer notre cerveau dans un environnement qu'il connaît, dans lequel il a évolué. En effet, notre cerveau, et notamment nos ancêtres, évoluaient par cycle, notamment par cycle d'intensité et de repos. En effet, une chasse à la gazelle ne durait pas 10 heures. C'était un effort très rapide. On sprintait, on tuait, on se reposait. Là, c'est pareil. En contractant le temps d'effort, on vient encore une fois recréer des conditions nécessaires pour coller par rapport au mode de vie que notre cerveau a connu durant la majorité de son évolution. Donc, testez la gamification. Vraiment, ça fonctionne. Moi, personnellement, c'est au cœur de mon approche l'année des 12 semaines, qui est le système que j'ai mis en place pour faire plus en 12 semaines qu'en 12 mois grâce à neurosciences. Un système dans lequel je combine notamment, entre autres, évidemment, ces deux approches-là pour me bâtir une stratégie de productivité qui est très puissante. Une stratégie par laquelle je réduis la dissonance évolutive d'une part et par laquelle j'optimise mes ressources cognitives d'autre part. Alors oui, d'apparence, ça peut sembler être contre-intuitif. Mais dans les faits, ces méthodes fonctionnent terriblement bien. Et nous poussent à arrêter de nous forcer à être productifs à l'ancienne, tout simplement, pour jouer à l'inverse avec les codes du cerveau humain. Et donc, ceci étant dit, on va tranquillement cheminer ensemble vers le protocole que je vous ai promis. Protocole pour justement que vous puissiez vous aussi exploiter les mécanismes du jeu pour gagner en productivité. Mais juste avant, laissez-moi vous partager un atelier gratuit. Atelier dans lequel je vous explique comment faire plus en 12 mois qu'en 12 semaines grâce aux neurosciences. Atelier précisément dans lequel je vous donne mon plan d'action, mes stratégies, mes méthodes. Donc si jamais cela vous intéresse, cliquez sur le premier lien présent en description pour recevoir vos accès à cet atelier. Ok, maintenant, voyons le protocole dont je vous ai parlé précédemment. Et on va passer du coup grâce à cela de la théorie à la pratique. Commencez, étape numéro 1, du coup on commence par le début naturellement, par définir votre mission de jeu. Prenez la tâche que vous devez accomplir et formulez-la comme un objectif clair, concret et surtout stimulant. Par exemple, au lieu de dire simplement « je dois finir le dossier X », non. Fixez-vous pour mission de boucler le dossier X en apportant 3 idées innovantes avant telle date ou avant tel horaire. Donnez un titre à la mission. Imaginez éventuellement un scénario, vous êtes l'expert qui doit résoudre ce problème. Bref, fixez-vous un but précis avec des règles du jeu. Donc autrement dit, avec ce qui est autorisé pour justement effectuer votre travail. Le cerveau en effet adore savoir ce qu'il doit faire et pourquoi il le fait. Donc comme dans un jeu, on va connaître ici votre quête, les conditions de la victoire et les armes que vous avez à disposition pour atteindre ce but-là. Après étape numéro 2, imposez-vous un temps limité. Autrement dit, pratiquez ici la loi de la contraction volontaire du temps. Donc fixez-vous une durée volontairement restreinte pour accomplir la mission. Par exemple, fixez-vous 30 minutes pour rédiger un rapport, ou encore 15 minutes pour ranger votre bureau en mode sprint. Et assurez-vous que le délai soit serré, mais surtout réaliste évidemment. Il doit créer un challenge, mais pas être impossible à tenir. Et ce timing du coup serré sera votre chrono de jeu. En effet, beaucoup de jeux sont régis par un minuteur, par un chrono. Là, on va recréer cela grâce à cette notion de contraction volontaire du temps. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un chrono directement visuel dans votre bureau pour cela et pour ancrer encore plus la pratique. Après étape numéro 3, créez-vous un système de points et de feedback immédiat. En effet, le feedback instantané est le carburant de la motivation. Dans un jeu, chaque action a une conséquence visible. Des points marqués, un ennemi qui est vaincu, une progression affichée et j'en passe. Pour votre tâche, trouvez donc un moyen de visualiser vos progrès en temps réel. Par exemple, découpez-les en sous-tâches et faites des checklists. Et cochez les tâches au fur et à mesure. Et chaque tâche cochée, chaque case complétée, peut être un point que vous allez obtenir. Et au bout de X points, vous allez obtenir une récompense. Comme ça, on gamifie encore une fois davantage l'expérience. Après étape numéro 4, ajoutez du fun. Faites de votre environnement de travail un terrain de jeu agréable. Par fun, j'entends simplement le fait d'ajouter des repères visuels. J'entends également le fait de mettre plus de challenge dans votre quotidien. Induire une légère compétition avec vous-même, avec vos collègues, peu importe.
pour encore une fois venir recréer des conditions de stress volontaire aigu qui vont doper vos niveaux de catécholamine et notamment d'adrénaline et de noradrénaline, ce qui augmente, comme dit précédemment, la productivité, la concentration et la motivation. Et enfin, étape numéro 5, respectez votre biologie tout au long du jeu. C'est le plus important. N'oubliez pas que la gamification, c'est un moyen qui permet de coopérer avec votre cerveau, non pas de l'épuiser. Donc intégrez des pauses, du mouvement dans votre quotidien. Par exemple, après chaque sprint de 30 minutes, faites 5 minutes de pause active. Levez-vous, étirez-vous, buvez. Bref, prenez du temps pour vous. Un peu comme une personne qui, dans un jeu vidéo, se repose pour recharger ses niveaux d'énergie, de mana, etc. Cela vous permettra à votre niveau de recharger vos batteries mentales et également vos réserves de neurotransmetteurs pour repartir juste après sur un nouveau cycle de productivité et de motivation pour à nouveau vous challenger par, encore une fois, le prisme du jeu. Allez, maintenant je vous dis, à vous de jouer.